Shalom, 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 shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde. Aujourd'hui est un jour particulier. Et je vais prêcher un thème très très particulier également. Un thème très très dangereux. Donc tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui vont visionner cette vidéo, partagez-la au maximum parce que la vérité doit être prêchée. Donc pendant qu'on contemple ce merveilleux cantique, je veux inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment afin que tous ceux qui visionneront cette vidéo soient pleinement bénis, afin qu'ils tirent une leçon de morale, une leçon de connaissance de Christ. Donc je vais prier. La rabasaka leke santi. Père, mon Père, je veux te rendre gloire. Je veux te célébrer parce que tu es Dieu. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Je veux te magnifier pour ce moment que tu rends possible. Il n'y a pas de hasard dans ton dictionnaire. C'est pourquoi, en ce matin, je veux te rendre gloire pour ce moment que tu rends possible. La rakaseite lekelon tabayote. Je viens vers ta volonté. Je prie que tu parles à chacun de nous. Que ce message que tu m'as mis à cœur permet qu'il puisse transformer un cœur. Qu'il puisse toucher quelqu'un. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Merci de ce que tu nous parles au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Hey! Hey. Le thème d'aujourd'hui est un thème dangereux et il s'intitule Plusieurs de personnes adorent le diable sans le savoir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à aborder ce thème avec beaucoup de sérénité. Donc pendant ce temps, je vais laisser jouer le pianiste. Je vais arrêter le chant. Le pianiste va jouer pendant que nous démontrons avec l'esprit du Saint-Esprit ce merveilleux thème. Bien aimé, quand on dit adoration, ce n'est pas forcément élever la voix pour dire tant est merveilleux, tant est bon, tout. C'est tout un culte, en fait. Donc, à travers certainement nos actes, nos actions, nous glorifions le diable sans le savoir. Donc, sans plus tarder, je vais mettre, le pianiste va jouer pendant que nous parlons de ce sujet très très important. Ok. Donc, le texte de base se situe dans Ésaïe 45 à partir du verset 7. Maintenant, bien évidemment, ce verset sera appuyé par d'autres livres de la Bible, tels que 1 Samuel, tels que Matthieu, tels que Jérémie. Ok, donc sans plus tarder, nous allons prendre Ésaïe 45 à partir du verset 7. Parole de l'Éternel des armées. L'Éternel Dieu dit: je forme la lumière, je crée les ténèbres et je donne la prospérité. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Gloire à Jésus. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Il dit: je crée la lumière, je crée les ténèbres, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.
Bien-aimé, quand Dieu parle de la lumière, ce n'est pas la lumière des ampoules, ce n'est pas la lumière du soleil. Quand il parle des ténèbres, ce n'est pas les ténèbres. Quand il fait noir ou lorsqu'on coupe le courant. Les ténèbres dont il s'agit, c'est les différents problèmes. La lumière dont il s'agit, c'est la bénédiction qui nous accompagne. Donc Dieu veut nous dire ici que c'est lui le concepteur de toute notre bénédiction. Il est le concepteur de tout ce qui nous arrive. Il est le concepteur de tout ce qui nous arrive de mal ou de bien. Nous glorifions le diable lorsque une situation nous arrive. Lorsque nous traversons une situation difficile, nous glorifions le diable. Lorsque quelqu'un meurt, on dit, c'est les sorciers qui l'ont tué. Nous glorifions le diable en mettant une mort quelconque sur la conscience des sorciers. Lorsque nous échouons à nos examens, nous échouons à un concours, nous échouons à une activité, nous accusons le diable. Et lorsque nous l'accusons, nous nous rendons gloire. Nous nous disons qu'il est au-dessus de celui qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'en disant que le diable nous a vaincus, le diable a fait telle et telle chose, c'est comme si nous remettons en cause la grandeur de notre Dieu. Vous avez un Dieu puissant et le diable joue avec votre vie. C'est ce que nous faisons croire. Or, en réalité, Dieu est le concepteur. Dieu est celui qui conçoit le bien. Il est celui qui conçoit le mal. Lorsqu'il arrive une situation que nous ne maîtrisons pas, quelle que soit l'ampleur de la situation, c'est Dieu qui est à la base. Donc, arrêtons de donner gloire à Satan en disant qu'il est celui-là même qui est au centre de nos problèmes. Bien aimé, Dieu permet que certains problèmes arrivent pour qu'il puisse montrer sa gloire. Mais lorsque nous donnons toute la gloire à Satan, il nous laisse dans nos problèmes. Parce qu'il a dit ici, je crée les ténèbres. Donc il crée des problèmes pour que nous puissions toujours être proches de lui. Dieu aime que nous rapprochons de lui. Dieu adore lorsque ses enfants sont dans sa présence. Mais l'homme est tel qu'il est. L'homme est dans une tranquillité. L'homme est dans une paix. Lorsque l'homme est dans un moment confortable, il se permet de s'éloigner de Dieu. Donc Dieu, dans son amour, pour que l'homme demeure toujours auprès de lui, il crée les ténèbres, il crée les problèmes, il crée la maladie, il crée la stérilité, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'il fasse valoir sa gloire. Très bien, on va vérifier cela dans le livre de Matthieu 10 à partir du verset 28, qui va chercher rapidement. Matthieu 10. Matthieu 10 à partir du verset 28 jusqu'à 30. Écoutez très bien. Dieu dit, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 ponceaux pour 1 sou. Cependant, il n'est rien, il n'en tombe pas un seul sans la volonté de Dieu. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Gloire à Jésus. Regardez comment ce verset est explicite. Il dit, on vend des ponceaux à 1 sou. Mais aucun d'eux ne tombe par terre. C'est-à-dire, pour que quelque chose tombe sur cette terre, rien ne tombe sans que notre Père qui est dans les cieux n'ait donné son accord. Donc les cheveux qui sont sur notre tête sont comptés. Avant qu'un cheveu ne tombe, Dieu donne son accord. Il donne son cachet. Il signe. Et il donne l'heure à laquelle le cheveu doit tomber. Donc, moi je suis éclairé de voir des personnes, lorsqu'elles échouent, elles glorifient le diable. Que le diable m'a atteint. Lorsqu'elles sont malades, le diable me veut mourir. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, on dit le diable l'a tué. Non, le diable n'y est pour rien. Rendons toujours gloire à Dieu. Raison pour laquelle, dans Jérémie,
Jérémie 13 à partir du verset 16. Nous allons voir. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet cela pour faire valoir sa gloire. Parce que dans le livre de Matthieu, il dit, Matthieu 10 à partir du verset 28 à 30, il dit, aucun des choses, nos cheveux même, aucun, tout est compté. Donc rien ne tombe sans que Dieu ait donné son accord. Donc tout tombe selon la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsqu'il y a un maître, celui qui a commandité le maître est le métier. Lorsque David, on dit David a tué Uri, mais nullement il est écrit dans la Bible que David était sur le champ de bataille. David n'était pas sur le champ de bataille pour faire périr Uri. Non. Mais pourquoi on dit que c'est David qui a tué Uri? Parce que c'est David qui a commandité le maître. Alléluia. Donc, le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, lorsque quelque chose arrive, c'est lui qui est le responsable. Donc, on rend gloire à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Laissons-nous vérifier cela dans Jérémie. Jérémie 13 à partir du verset. Jérémie 13 à partir du verset 16. Jérémie 13 à partir du verset 16, parole de l'Éternel. Il dit, rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. Donc, lorsque nous sommes là, à ne rien faire, glorifions l'Éternel. Parce qu'il va faire venir les problèmes. Mais lorsque les problèmes viennent, avant que les problèmes s'empirent, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est ce que Jérémie dit. Il dit, rendez gloire à votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. En réalité, les ténèbres sont là. Mais lorsque nous avons des problèmes, nous nous guidons vers certaines choses. Lorsque l'Éternel nous emmène à traverser des moments difficiles, c'est là qu'on connaît la route des féticheurs, des marabouts, des sorciers, des occultistes, tout ça. Dieu dit, c'est lui qui permet toutes choses, c'est lui qui crée ça. Et celui qui crée, c'est celui qui a la possibilité de résoudre. Ah, laissez-moi vous dire que lorsque quelqu'un crée quelque chose, il a la possibilité d'arranger cette chose. Les Blancs ont créé un avion, mais nullement qu'un avion est gâté, on envoie en Côte d'Ivoire ici, chez les mécaniciens d'Abobo pour les réparer. Non, c'est eux qui ont arrangé les choses. Donc lorsqu'il y a un problème, on envoie ça à la maison de fabrication. Donc, lorsque vous avez un problème, la maison de fabrication étant notre Dieu créateur du ciel et de la terre, nous lui ramenons ces problèmes. Et comme c'est lui qui a engendré ces problèmes, il va donner les solutions. Mais lorsque nous partons dans les marabouts, chez les féticheurs, les problèmes s'empirent. Raison pour laquelle Dieu dit de le glorifier en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le problème, quel que soit le moment que nous traversons, glorifions l'Éternel. Qui d'entre vous a une fois été chez un guérisseur ou bien chez quelqu'un, chez un marabout et puis son problème s'est résolu? Même si tel problème est résolu, il va susciter un autre problème. C'est comme les médecins, les faux médecins. Pour que vous venez toujours chez eux, ils vous donnent un médicament qui peut guérir la maladie que vous avez, mais tout en sachant que le médicament que vous avez donné va susciter une autre maladie. C'est comme ça. Mais avec Dieu, comme c'est lui qui est le concepteur des ténèbres, c'est lui qui crée les ténèbres, c'est lui qui nous donne des problèmes, c'est lui qui commandite le problème pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Nous lui ramenons tous les problèmes afin que lui, il puisse apporter la solution aux problèmes. Alléluia. Ne rendons pas gloire à Satan. Lorsque quelque chose nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, rendons gloire à Dieu. Et s'il y a un problème, prenons le problème, allons avec ce problème vers Dieu et il va apporter la solution. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous avons un problème, bien aimé, tournons-nous vers celui qui est le concepteur des problèmes pour qu'il puisse apporter la solution. Alléluia. Nullement ne rendons gloire à Satan. Lorsque on regarde l'histoire de Job, Job était en train de pourrir. Malgré que c'est lui qui avait tous les biens, le diable a demandé la permission
à Dieu pour pouvoir le toucher. Lorsque Dieu permet que le diable puisse venir tourmenter Job, c'est que Dieu est d'accord. Il est le commanditaire de cette action. Donc Dieu est coupable de la situation de Job. Raison pour laquelle, lorsque le problème arrivait à Job, il dit que c'est l'Éternel qui le veut. Parce que lui, il a confiance en Dieu. Il sait que si Dieu ne permet pas telle chose, impossible que cela lui arrive. Mais nous, lorsque nous, on a un peu un palu net, le diable est là en même temps. C'est lui. Il y a des problèmes, bien aimés. Laissez-moi vous dire qu'il y a des problèmes qu'on traverse. Le diable n'est même pas au courant. Il y a des problèmes que des personnes vivent. Le diable ne sait même pas qu'ils sont dans ces problèmes. Mais lorsque nous disons que c'est lui qui est le commanditeur, c'est lui qui est l'acteur principal, automatiquement, il vient se glorifier. Adorons l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Quelles que soient les situations que nous avons, nous le rendons gloire. Comme Job. Job, il était quelqu'un d'intègre, il n'avait pas de problème. Donc, quand le problème arrive, ne dis pas que c'est parce qu'il a péché. Non. Lorsque l'aveugle, Bartimée, l'aveugle de naissance, lorsqu'ils ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? La Bible déclare que Jésus a répondu que ce n'est pas lui qui a péché, mais c'est parce que Dieu voulait montrer sa gloire qu'il a permis que cet homme naisse aveugle. Donc Dieu permet certaines choses pour faire voir pour qu'on puisse voir sa gloire. Lorsque les envoient des messagers pour aller annoncer à Jésus que Lazare était malade, Jésus pouvait venir sur le champ le guérir, mais il n'a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il a continué l'œuvre de son Père jusqu'à ce que Lazare meure. Lorsqu'il est venu, il a demandé à Marthe où ils ont mis le corps de Lazare. Marthe a répondu, le Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais là où on l'a mis, ça fait 4 jours, il sent déjà. La Bible déclare que Jésus a répondu à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'est-ce pas? Qui elle a accusé? Elle a accusé Jésus-Christ. Elle a dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Donc elle a ramené le problème sur le dos de Jésus-Christ. Lorsque nous avons un problème, mettons ça sur son dos. Comme c'est lui qui a le pouvoir de tout faire et arranger, il va donner la solution au problème. Mais lorsque nous avons des problèmes, que nous mentons sur le diable, il ne peut plus se glorifier. Parce que lui, il voulait montrer ce problème pour pouvoir se glorifier. Lorsque Marie de Magdala a pris le problème, la mort de son frère pour mettre sur le dos de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus a résolu le problème. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il a dit, venez et ôtez la pierre. Donc ça veut dire que les personnes même qui avaient mis la pierre, c'est eux qui ont enlevé la pierre. Donc lorsque tu as un problème, ceux qui ont mis le problème là, lorsque tu mets ce problème vers Jésus-Christ, lorsque tu ramènes ce problème à Jésus-Christ, ceux qui ont mis le problème vont venir t'aider à résoudre le problème. Quelle que soit la difficulté que nous traversons, prenons tout ça, mettons ça sur le dos de Jésus-Christ. Tel que Marthe a accusé Jésus-Christ de la mort de Lazare, accusons-le lorsque nous avons un problème. Parce que rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole s'est fait Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Donc tout est fait par Jésus-Christ. Donc lorsque nous avons un problème, ne disons pas que c'est le diable, mais disons plutôt que c'est Jésus-Christ qui le veut. Donc comme c'est lui, on emmène vers lui le problème pour qu'il puisse résoudre. Pour appuyer ce texte, nous allons prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, à partir du verset 2. Chapitre 2, 1 Samuel 2, à partir du verset 6. Il dit, l'Éternel, écoutez très bien, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il rabaisse et il élève. Bien-aimé, tout est clair. La Bible même est claire. Rien de ce qui nous arrive est de la faute du diable.
Il a pu déclarer que l'Éternel va mourir. Donc si quelqu'un meurt dans ta famille, si quelqu'un est en train de mourir, quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème quelconque, ne dis pas que c'est le diable, parce que le diable n'a pas de pouvoir si c'est lui qui a créé cet homme. C'est celui qui crée qui peut arranger et qui peut détruire. Donc en réalité, lorsque quelqu'un meurt dans ta famille, mais toi qui meurs, ne dis pas que le sorcier m'a tué. Lorsque tu es malade, lorsque tu as un problème, ne dis pas que c'est le diable. Dis simplement que c'est le Seigneur qui a permis cela parce qu'il veut montrer sa gloire. Parce que la Bible dit que l'Éternel fait mourir. Donc, il y a mort dedans. L'Éternel fait vivre. Donc, il fait vivre. La raison pour laquelle il a dit que c'est lui qui crée la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui crée la richesse, c'est lui qui crée aussi la pauvreté. Et la Bible dit dans 1 Samuel 2 à partir du verset 7 que l'Éternel appauvrit. Donc si tu es pauvre, si tu avais de l'argent et que tu es pauvre, ne mens pas si les pauvres sorciers parce qu'ils ne peuvent rien faire. Dis que c'est le Seigneur qui m'a appauvri. Et il dit encore c'est lui qui enrichit. Donc, donne-lui la responsabilité de pouvoir te restaurer. Il dit l'Éternel élève et l'Éternel abaisse. Lorsque tu étais par exemple au sommet, tu étais quelque part où tout le monde te craignait, mais maintenant tu vois que tu es devenu démuni, tu n'arrives même pas à payer ton pain. Bien aimé, si tu es au plus bas de l'échelle, ne rends pas gloire à Satan en disant que c'est lui qui a fait. Ne rends pas gloire à un sorcier, ne rends pas gloire à un marabout. Parce que le commanditaire de tout ça, c'est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui permet cela. Non pas parce qu'il a le plaisir de le faire, mais parce qu'il veut faire valoir sa gloire. Le Dieu d'Israël, pour montrer sa gloire, il nous fait passer d'abord par des épreuves. Parce que la Bible déclare qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. La tentation qu'a reçu Job, moi je ne pouvais pas supporter. Raison pour laquelle l'Éternel ne permettra jamais que je sois pourri, peut-être aussi que tous mes enfants meurent. Parce qu'il sait que le degré de foi que j'ai, je ne peux pas supporter ça. Donc quand il doit ramener maintenant une tentation vers moi, c'est une tentation où il pense que je pourrais surmonter. La Bible déclare que lorsqu'il emmène la tentation, il donne les moyens d'en sortir. Oh, Jésus. Rabasata. Arrêtons de donner gloire à Satan. Rendons gloire à Dieu. Jésus-Christ est le commanditaire de toutes choses. C'est lui qui crée la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui donne la richesse et c'est lui qui donne la pauvreté. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Arrêtons de glorifier Satan. Glorifions notre Père en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc bien aimé, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Il dit longtemps on a glorifié le diable lorsque nous avons des problèmes. Lorsque nous avons quelque chose qui ne va pas, nous disons que c'est le diable ou Satan. Mais Dieu vient de nous dire qu'il est la source de tout ce qui se fait. C'est parce qu'il le veut. Et il le veut, non pas parce que ça lui fait plaisir, mais il le veut parce qu'il veut montrer sa gloire. Rendons gloire à l'Éternel en toutes choses. Rendons gloire à l'Éternel en toutes choses. Et lui, il va se glorifier. Voici un peu le message que Jésus m'a mis à cœur. Je vais prier pour la fin. Père, je veux te rendre gloire. Je veux te magnifier, je veux te célébrer. Toi qui as permis ce moment. Il n'y a pas de hasard dans ton dictionnaire. Tu nous as montré aujourd'hui comment nous rendons gloire à Satan sans le savoir. Mais tu nous donnes aujourd'hui l'opportunité de nous racheter, de pouvoir te rendre gloire à tout temps et à toutes circonstances. Donne à un cœur d'être affranchi. Donne à un cœur de comprendre ce que tu veux. Donne à un cœur de marcher maintenant selon ta volonté. Lorsqu'un problème nous arrive, nous n'accuserons plus le diable pour lui donner gloire. Nous te rendrons gloire pour que toi-même tu nous fasses voir ta gloire. Que honneur, gloire et élévation soient rendus au Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce jour. Et que la paix et que la joie, la bonté et la bénédiction de l'Éternel succombent toutes
choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Au revoir et à très bientôt.